pour présenter les 900 jeunes de la région, il y en a beaucoup qui veulent être à votre place. Pour que ça soit une fierté pour vous, pensez-y à ça. Vous êtes l'image de la région. Le CRE a 2 ans d'existence. L'année dernière, on a quand même Camille, qui a été championne d'Europe jeune. Cette année, on a la championne de France. Ça doit vous motiver, ça. À un moment donné, en 2 ans, on a quand même 2 titres nationaux et internationaux. Ça vous encourage à continuer à travailler, porter le maillot de l'équipe de France. Ça, c'est une fierté. Ça doit être un de vos objectifs. Le CRE, ça vous permet d'accéder au niveau. C'est-à-dire que sans CRE, c'est compliqué. Compliqué d'accéder à l'équipe de France. C'est un tremplin pour accéder à l'équipe de France. Ina qui va en équipe de France, Camille qui va passer en des sports l'année prochaine. Donc voilà, ça doit vous encourager et vous motiver. Donc on aura 2 séances d'entraînement. Travailler encore sur des boules décisives. Il y aura un entraînement classique avec des reprises à faire, des boules à taper, une partie à thème. L'aspect décisif sera plus sur le score. Et aussi on va faire une séance. On va travailler un peu sur le cardio. Parfois, les joueurs ont besoin de monter en pression pour bien jouer. Plus il y a de pression, plus le cœur monte, plus ils vont être forts. On va voir si vous êtes meilleur quand vous êtes activé physiquement, si le cardio monte, ou si pas du tout. Et donc ça va nous donner un petit peu des indications. Par exemple, si une personne joue au milieu, vous savez que le milieu, souvent, ça a des boules un petit peu plus capitales que les autres postes. Si à chaque fois le milieu, il a 150 de pulsations et qu'il galère, peut-être que finalement, c'est peut-être pas qu'il joue au milieu. C'est un entretien de fin de CRE. On s'était fixé des objectifs. Vous étiez fixé des objectifs au début d'année. On va voir si vous les avez atteints. Donc moi, je vais vous expliquer un petit peu mon ressenti sur vous individuellement, sur ce que j'ai pensé de vous pendant l'année, pendant les stages. Puis après, c'est vous qui aurez la parole. Donc voilà, on a de la chance dans une région où les élus nous suivent. Ils valorisent ce qu'on fait, ils sont fiers de ce qu'on fait. Voilà, faites attention aussi à ça. Et on pourra remercier Polo aussi pour l'accompagnement du comité régional pour le CRE. En plus, Polo est licencié ici, donc il connaît bien les lieux. Fierté pour moi d'être un président de région qui, depuis que j'ai pris mes fonctions, mais même déjà avant, on s'est rendu compte que notre CRE produisait ses fruits. Et déjà sur les résultats au championnat de France en Pontarlier, mais aussi ce qui s'est passé cette année, montre que nous avons toutes les raisons à la région de soutenir financièrement ce CRE, parce que aussi l'encadrement de ce CRE est fait de manière structurée, sérieuse, avec des éducateurs qui font honneur à la doctrine des disciplines. Vous devez d'être exemplaire, il y en a 880 qui aimeraient bien être à votre place. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, ce CRE, il fonctionne très bien. C'est grâce à eux, je viens de le dire, c'est grâce à vous. Vous êtes présents, vous venez, vous avez pris conscience de l'importance que cela peut vous apporter pour votre futur de sportif. J'attire votre attention sur l'exemplarité que j'attends de vous pendant ces 2 jours. Vous devez aussi vous servir de ce stage pour construire aussi vos acquis, vous les consolider, pour perfectionner aussi vos compétences sportives. Donc, en un seul mot, prenez du plaisir. C'est pas parce que vous y êtes installé que vous c'est l'année prochaine. Donc, il faut vous battre pour qu'on ait... Parce qu'il y a tout le monde qui tape à la porte. Donc, on est que 24 et c'est difficile pour vous de faire la sélection. Vous êtes bien échauffé là? Oui. Ça vous a fait monter un petit peu en pression, en cardio là? Ouais. Vraiment, on est bien. Donc là, on va commencer la séance sur les boules décisives. Il y aura 2 ateliers. Après, on fait une partie à thème. Premier atelier. Le score est de 11 à 12. On a les boules noires. Il nous reste une boule. Donc, c'est-à-dire qu'on fait une boule par cercle. 11 à 12, on va gagner sur la main. Vous réussissez l'exercice uniquement si vous gagnez sur la main. Il a gagné, Maël. Là, il a gagné. Un point.
Il a gagné. Il a gagné. Il est bon quand même. Par contre. Hein? Juste un petit débrief sur le premier atelier avant d'entamer le suivant. Qui a réussi 6 fois sur 6? 5? Moi, j'ai 27 fois. 4? 4, il y en a, j'espère quand même. 6? Un tiers des personnes qui ont réussi pour atteindre l'objectif. 3? 2? 1? 0. On prend en compte pour prendre une décision généralement. Le risque, donc le positionnement des boules, on va dire. Ensuite, L'espace pour pointer. le score. On va peut-être pas avoir la même stratégie s'il y a 0-0, s'il y a 12-12. Pas pareil. Là, il y a un dernier paramètre. Ce qu'on a dit, le poste, voilà, on pointe, on tire, ok. Surtout, qu'est-ce qui va vraiment faire, qui va décider notre action. Et surtout les feelings, les gars. Les feelings. C'est comment on se sent à ce moment-là. Il y a des moments où on se sent à tirer, des moments où on se sent à pointer. On ne se force pas, même si c'est plus le tirer qu'on n'a pas envie. On peut pointer, hein, c'est pas une catastrophe. Donc là, deuxième exercice, pareil, il faudra réussir 4 fois sur 6 pour valider l'exercice. Tirer à la sautée. Facile. Je me suis entraîné ce matin, j'ai fait 6 sur 6. Donc 4 carreaux. J'ai pas la preuve. Hein. Ah, mais personne, c'était pas filmé, dommage. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. On garde les mêmes ateliers. Allez, ça va pas assez vite, c'est pas assez dynamique. Allez, un peu plus vite là-haut. Bravo. Bien. Tu vois, Bien. tu me le fais pointer, tu me le fais pointer. Allez,
joue le système de défense. On n'est pas tout à- Allez, Solane. on n'est pas perdu au niveau du nombre de boules. Donc, ce qui est important, c'est de rester en offensif. Ne vous mettez pas en défense tout de suite. Allez, fais l'effort. Allez, tombe dessus. Désolé. Là, c'est la souplesse qu'il faut sortir. C'est pas sortir la force, il faut sortir la souplesse. D'accord? Je joue depuis 6 ans. Bah, je suis arrivé champion de France, je sais pas, parce qu'on a bien joué. D'accord, mais ça t'a paru compliqué? Oui, compliqué, il y avait du niveau en face, hein. C'était rude. Et vous étiez en triplette? Oui, triplette. D'accord. Et alors tu t'entraînes combien d'heures par semaine? Je pense 10 heures. Je suis venue à la pétanque c'est mon papy qui m'a appris, qui m'a acheté les premières boules. Bah, souvent, bah, vraiment quand elles sont usées, mais sinon, non, je les garde le plus longtemps possible. Il faut s'habituer aux boules, oui, on a... Ah oui, quand même, un petit peu. Très bien, très bien. Et alors est-ce que tu stresses toi en compétition? Non, je me dis qu'il faut que je prenne tout le monde et après on verra bien. Minime, je suis en dernière année minime. Alors comment t'as trouvé le stage là, avec tous tes copains et copines? Bon, c'était bien, hein, on rigole toujours pareil. Ouais. Mais il y a eu de l'entraînement quand même, hein? Oui, ah oui, bah faut bien s'entraîner. Hein. Et alors comment t'as trouvé le jeu là, où il faut faire le cardio? Bah ça va, hein, ça fait partie, ça fait partie un peu de la pétanque. Hein. Et alors toi, t'es plutôt pointeur ou tireur? Raconte-moi ce que tu préfères. Ah bah moi le tir sans hésiter. Et qu'est-ce que tu as comme technique à améliorer alors? Le point, ouais. Ouais, le point. Pourquoi tu n'arrives pas à... Bah, des fois non, des fois je craque un peu. Hein. Je craque un peu donc c'est un peu compliqué. Ah, tu craques, c'est-à-dire que t'es Bah, nerveux? des fois je manque un peu des boules. C'est des boules importantes. C'est le stress, tu crois? Non, c'est pas le stress, mais c'est juste que je les joue pas comme je veux et donc elles partent un peu loin. Et tu sens le terrain, toi, tu vois les obstacles? Oui. Ouais. Non, parfait. Bon, ben, je te remercie. On peut l'applaudir, les enfants. L'équipe perdante, qu'est-ce que vous pensez de votre partie? Qu'est-ce qui a été, qu'est-ce qui n'a pas été? Bah, c'est le tir, il a manqué de tir. Ouais. Moi. Je suis d'accord. Erreur de jeu la première main. Erreur de jeu de première main, exactement. Camille, dans l'ensemble, pas mal joué. Grosse erreur de jeu qu'eux, ils ont réussi à faire, c'est que Sam, il a fait 0 trou dans la partie. À aucun moment, vous avez tourné. Il me l'a dit 3 mènes de suite. Hein. Je l'ai dit, ça faisait plusieurs mènes, j'en ai pas écouté. Je lui ai dit 3 mènes de suite, il a dit non. Voilà. Continue à tirer. Ouais. Je t'ai Alors, dit, vous voyez, dit comme tu veux. c'est pas grave, mais vous voyez l'incompréhension qu'il y a eu. Oui. Vous vous l'êtes dit, vous vous l'êtes dit, vous l'êtes dit. Bon, c'est pas grave, après, ça a été tout dit, vous avez fait des belles mènes. De l'autre côté, analyse de la partie. Au point, on a manqué un peu de boule quand même. Enfin, Mal engagé, ouais. Ah bah t'as vu, lui, c'est quand on a tourné que ça a été mieux. Ouais, quand on a tourné avec Bastien, j'ai manqué de tir au début. Puis on a allongé le bouchon aussi parce qu'ils avaient plus de mal de loin. Enfin, pas Isol. Voilà, Enfin, 6 mètres au départ, vous les avez arrosés, vous avez fait une erreur de jeu. Bah, on l'avait dit déjà au début avec Bastien qu'il fallait allonger parce qu'on allait se faire arroser. Voilà. Deuxième truc, bien fait de changer tous les deux. Troisième truc, le point n'a pas été si mauvais au départ quand même, Oui. en allumant. Mais bon, ça c'était pour dire. ouais, c'était bon. Par contre, Bastien, très bien tiré. Et Lilian, quand il a fallu taper double. Et ces fameuses mènes où je vous dis qu'il faut tirer, 4, ouais. vous en faites On aurait 4 pu en faire 5. et vous auriez pu en faire 5. Ayez confiance à votre tir. Vous n'êtes pas assez confiant de votre tir, surtout toi Lilian. D'accord? Puis vous êtes peut-être trop confiant sur votre tir, monsieur Haridi. J'ai commencé la pétanque en 2019 et en 2021 les grands concours.
Alors, j'ai gagné 2 fois la Marseillaise en jeune, une en cadet, une en junior. J'ai gagné le mondial doublette, triplette à Romans-sur-Isère. J'ai gagné le circuit national jeune. J'ai gagné plusieurs nationaux, plusieurs officiers, quart du supra-international de Rumilly et pour finir championne d'Europe. Je me prépare à fond, donc je m'entraîne beaucoup plus qu'avant. J'ai mon coach, c'est mon père. Peur, pas forcément, c'est un grand mot, mais ceux qui jouent bien, ouais, la Thaïlande, Madagascar. C'était bien, on avait une belle cohésion de groupe. Ça fait 2 ans que j'y suis et franchement, c'est bien, ça a bien évolué. Mes défauts, c'est qu'au tir, des fois, je fais des trous. J'essaie de moins en faire parce que je suis pointeuse. Oui, ouais, en championnat ou des concours comme ça, je tire. Et qu'est-ce que tu préfères, toi? Moi, mon poste que j'aime, que je fais, c'est milieu. C'est le milieu. Parce que j'aime bien épointer et tirer, puis avoir la dernière boule pour marquer des points, voilà. Ouais, on est classé après. Après, c'est le circuit national jeune. C'est où il y a tous les forts. Et toi, tu es quoi en ce moment? Moi, je suis dans le podium pour l'instant. Dans le podium, je suis dans le classement. D'accord. C'est-à-dire les 10? Ils en prennent à peu près 40, je crois, à peu près. Donc, tu es dans les 40 Ouais, c'est ça. Tu es toute jeune, tu es là. Oui, j'ai 17 ans. Tout d'abord, une nouvelle fois, remercier donc bien sûr la pétanque salinoise, son président Jean-Yves, pour bien évidemment la qualité des installations qui vous ont permis sur des très beaux terrains sélectifs de pouvoir passer cette première journée de stage CRE. Remercier les éducateurs du club qui nous ont accompagnés tout au long de la journée, Fabien et Jordan, qui ont été à votre disposition. C'est aussi l'occasion pour nous de remercier la ville de Salins-les-Bains. Nous avons l'honneur d'avoir avec nous monsieur l'adjoint au sport, monsieur Clément Forêt, qui va vous dire un petit mot dans quelques instants. Mais c'est important de rappeler aussi que tout est possible et qu'un CRE n'est aussi possible que parce qu'il y a des clubs qui nous accueillent et que ces clubs sont équipés avec des boulodromes qui sont opérationnels, des terrains qui sont sélectifs, et donc des conditions optimales pour vous. Et croyez-moi que ce que nous avons vu les uns et les autres tout au long de cette journée a été d'une très très belle qualité. Et moi j'ai trouvé un jeune qui aujourd'hui, avec tous ses partenaires, dans sa manière d'être, il était un petit peu comme chacun d'entre vous, c'est-à-dire que finalement il a conscience de la chance qu'il a d'être dans un CRE. Et puis la petite cerise supplémentaire, c'est d'avoir été champion de France cette année à Saint-Thierry-Ex. Et rien que pour ça, et aujourd'hui, je crois que tu mérites nos chaleureux applaudissements. Bravo. Voilà. En tout cas, moi je tiens à féliciter tout d'abord l'encadrement qui vous ont accompagné aujourd'hui, et si j'ai bien compris, vous accompagneront encore demain. Remercier le club de la pétanque salinoise qui vous accueille, bien sûr. Et puis vous féliciter pour l'engagement sportif que vous représentez. On dit souvent, oui, les jeunes, ils sont avec leur téléphone, ils sont sur leur canapé. Voilà, ils sont peu autonomes. On voit qu'aujourd'hui, il y a plus d'une vingtaine de jeunes qui sont ici à Salins, filles et garçons, pour une activité sportive, pour performer, pour être sélectionnés peut-être plus haut. Alors voilà, il y a déjà un champion, mais s'il y a de futurs champions, pensez que vous avez passé quelques jours à Salins et qu'on espère vous revoir. Vous aurez plein de médailles et plein de titres. Merci à toutes et à tous. Si toutes ces personnes-là, notamment les 4, ne nous suivent pas, le CRE il n'existe pas. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un club à chaque fois qui nous accueille. Mais croyez-moi, c'est pas simple de trouver des clubs. Quand on leur dit on va venir avec une vingtaine de jeunes, il va falloir gérer des repas, ça va bloquer le terrain, les installations vont être prises. Croyez-moi, c'est pas toujours simple. Un petit mot pour vous les jeunes. Là aujourd'hui, j'espère que ce sera pareil demain, vous avez montré une très belle image de notre région. Comme je vous l'ai dit, là aujourd'hui vous représentez les 900 jeunes de la région. Le CRE, on démarre à l'échelle départementale, après régionale, et après vous formez l'élite de la région, et vous représentez tous vos copains qui sont licenciés dans les clubs. Et aujourd'hui, on a des gens qui sont venus assister, et je pense qu'ils ont été vraiment apprécié l'image que vous renvoyez, tant sur le niveau de jeu, parfois c'est aléatoire, parfois on joue bien, parfois on joue mal, mais le comportement, c'est vraiment vous qui décidez, et aujourd'hui, vous êtes vraiment très bien comportés. De ce côté-là, vous avez quand même plutôt bien écouté ce qu'on vous a dit ce matin. Je remercie bien sûr mes collègues encadrants parce que ne croyez pas que je fais tout seul.
Donc s'ils sont pas là non plus, il n'y a pas de CRE. Ah ben, un bilan très satisfaisant. Voilà, on attendait beaucoup de ce centre d'entraînement, puisque c'est le dernier regroupement avant de l'année. Donc c'est le dernier des 4 stages qu'on a produit cette année donc, à travers la région. Et c'est la dernière étape avant donc, la sélection pour le Trophée des Pépites. Savoir aussi les jeunes que nous gardons ou pas donc, au CRE en 2026. Même que ce soit voilà, même à l'hôtel hier soir. Enfin, voilà, c'est des moments aussi qui font partie intégrante du centre régional d'entraînement. On ne se base pas uniquement sur les résultats sportifs. C'est que la 2e année du centre régional d'entraînement. Donc forcément, on doit encore s'améliorer, progresser. Donc on prend en compte aussi ce qui est important, c'est les remarques des jeunes. Voilà, là pendant 2 jours, j'ai pu faire des entretiens individuels donc avec chaque jeune pour connaître un petit peu leurs ressentis. On avait fixé des objectifs ensemble sur le premier regroupement. Et là, on fait le bilan. Donc voilà, c'est des éléments aussi qui nous permettent à nous aussi d'avancer, se remettre en question. Parce que forcément, on a besoin, nous aussi, de progresser, de s'améliorer, que ce soit dans le contenu des séances, dans le contenu, dans le programme général. Donc voilà, il y a quelques petites choses qui sont ressorties. Et voilà, c'est très juste ce que disent les jeunes. C'est même plutôt amusant parfois, parce que voilà, on a des jeunes dans le CRE. Donc là, cette année, ça allait de 10 ans jusqu'à 9-10 ans jusqu'à 17 ans. Mais voilà, les jeunes se complètent. Donc c'est plutôt appréciable aussi, voilà, comme je disais tout à l'heure, donc nous on est là pour les faire progresser au niveau pétanque, mais voilà aussi dans leur vie de tous les jours, on essaie de leur inculquer quelques valeurs, notamment le respect. C'est la base du CRE, c'est les clubs. C'est là aussi, si les éducateurs ne font pas du bon boulot dans les clubs, nous ça peut pas marcher. Voilà, comme je vous le dis, on les voit 8 fois par an, ça suffit pas non plus, donc il faut qu'il y ait un suivi derrière. J'ai l'impression que la psychologie et l'état d'esprit est important pour toi, à côté même de la technique. Voilà, ma façon d'être comme ça, mais je suis quelqu'un qui accorde beaucoup d'importance à la pédagogie, à l'aspect l'aspect aussi personnel sur comment se sentent les jeunes, comment les jeunes vivent le CRE. C'est aussi des éléments importants et essentiels pour moi, voire vraiment fondamental. J'ai la chance, on va dire, d'être assez proche des jeunes dans la région, de les connaître certains depuis de très nombreuses années, de connaître un petit peu aussi l'environnement familial. Et si on ne connaît pas ces éléments-là, je trouve que c'est difficile de faire du bon boulot. Voilà, nos jeunes, on essaye de faire performer à haut niveau. Le but, c'est du CRE, c'est une filière d'accession au niveau. Mentalement, s'ils n'y sont pas, ça va être compliqué. Donc voilà, nous aussi, là, cette année, on a travaillé sur le thème du CRE, c'était les boules décisives. Donc là, on a vraiment travaillé un petit peu sur les boules. Voilà, c'est comme peut-être dans un match de tennis, il y a des points qui sont capitaux par rapport à d'autres. Voilà, toujours montrer qu'on est là, qu'on est bien présent. Ça, c'est aussi des éléments. Il n'y a pas que les boules, les résultats techniques de notre lancer. Il y a aussi tout l'aspect mental. C'est un sport d'affrontement, la pétanque. Donc, à un moment donné, si on veut battre l'adversaire, il faut prendre le dessus. Voilà, c'est pas forcément avec les boules, mais parfois, c'est mentalement, dans la tête, qu'on fait la différence. Dis donc, c'est un sport qui s'ouvre aux filles, j'ai l'impression. Ah, tout à fait. On a la preuve dans notre centre régional d'entraînement. On a 4 féminines. Peut-être qu'on en aura plus l'an prochain. Voilà, mais en tout cas, c'est un sport qui se féminise de plus en plus. Nous, on travaille aussi là-dessus. Voilà, et de plus en plus de compétitions qui se déroulent en mixte. Tes espoirs pour la fin de l'année 2025 et début 2026? On a le Trophée des Pépites. Donc, le Trophée des Pépites, en gros, c'est le combat des régions. Voilà, il y a une équipe par région en France. Et les équipes s'affrontent, c'est des équipes de 9, des minimes, des cadets, des juniors. Donc, les cadets, parfois, jouent avec les minimes, jouent avec les juniors. Et là, j'ai beaucoup d'attentes sur cette compétition. Il y a 2 ans, on avait terminé, je crois, 13e ou 14e. L'an passé, on a terminé 5e. Avant qu'il y ait le CRE, on était 14e. L'année dernière, 5e. On progresse. Le but du CRE, c'est de permettre aux jeunes d'accéder à l'équipe de France. J'espère que de nombreux jeunes parmi les 24 seront sélectionnés pour différents stages nationaux et ça serait une belle réussite pour notre région.